Bonjour, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage sentimental pour mois de décembre, énergie sentimentale du mois de décembre. Donc on va faire comme d'habitude avec en premier l'oracle de l'amour, ensuite avec une carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Vous aurez après un tirage en arbre avec l'oracle des arbres magiques. Deux cartes des vies, oui, l'oracle de la vie intérieure, j'allais dire des vies intérieures. Voilà. Ensuite, vous aurez trois choix. Trois choix avec trois cartes d'oracle du Petit Lenormand différents et puis carte conseil. Je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, trois cartes conseil, enfin une carte conseil pour chaque choix. Allez, on y va. Votre présent. Alors, nous avons la défense, le jeu, contrôle. Ensuite, dans l'évolution, nous avons le doute, perte. Et avec les énergies qui vous accompagnent tout le mois de décembre, nous avons être guillerets. Alors, j'ai oublié de le dire à chaque vidéo, mais bon, il va falloir quand même que je le dise. Bien entendu, si ça ne correspond pas à votre situation, vous pouvez aller voir votre ascendant. Hein, il sera peut-être plus parlant pour vous. Et si vous ne voyez aucune ressemblance ou rien qui vous parle, eh bien, vous aurez peut-être un message le mois prochain, puisque c'est un tirage général. C'est pour les Capricornes, mais pas tous les Capricornes, bien entendu. Donc voilà, vous ne trouverez peut-être pas pour vous dans ce tirage, mais peut-être sur l'autre qui va arriver derrière. Hein. Donc vous voyez, mais peut-être que cette guidance ne sera pas du tout pour vous. Donc voilà. Alors, ce que je vois là, comme souvent, il y a une personne qui est dans le jeu, en tout cas, voire même les deux. Non, vous êtes là pour moi dans le couple ou la personne que vous aimez, hein, je sais pas, voilà, ça parlera aussi des célibataires. Pour vous les célibataires, ça parlera de ce qui risque de vous arriver dans votre prochaine relation. Je le ressens vraiment comme ça. Ou alors c'est ce que vous avez vécu, on va voir à la fin. Alors, ce que je vois, c'est que vous partagez quand même dans votre relation sentimentale, vous partagez des jeux, voilà, il y a une notion de gaieté, de légèreté, d'entente. Mais il y a quand même un déséquilibre, c'est qu'il y a une personne qui est contrôlante, qui est certainement jalouse, qui a peur de perdre l'autre, qui est certainement dans le trop. Elle aime son compagnon ou sa compagne, donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, si vous subissez ça ou si vous le faites subir. Parce que là, on voit qu'il y a un amour excessif. Parce que cette personne, elle aime son conjoint ou sa conjointe, mais regardez, vous avez quand même la carte de la défense. Elle est sur une tour, comme si elle avait emprisonné son conjoint ou sa conjointe, et elle est prête à tirer sur tout ce qui bouge autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas intérêt à séduire son homme ou sa femme. Voilà, il y a une défense excessive parce qu'il y a la peur de perdre la personne qu'on aime. Le problème, c'est que cette personne, elle est tellement dans la peur et dans la défense et dans la défiance, eh bien, elle est dans le contrôle. C'est-à-dire qu'elle emprisonne son autre. Donc, crise de jalousie, obsessionnelle, bien entendu, c'est possible à différents degrés, mais de toute façon, c'est trop pour l'autre. Il y a, voilà, peut-être que cette personne surveille, fouille dans les affaires, a l'impression que son autre va voir ailleurs, alors qu'il n'y a pas lieu. Bon, il y a peut-être des cas où effectivement les doutes on a raison de douter, mais voilà, là c'est pas ce que les cartes disent en tout cas. Le précise pas, mais il y a quand même pour moi une réaction disproportionnée
un comportement obsessionnel, maladif et contrôlant. Donc c'est très mauvais. Ce qui amène chez l'autre, on voit dans l'évolution, alors qu'il y avait quand même une bonne complicité, c'était léger, il y avait de l'entente, tout devait couler naturellement, quoi, en fait. Et là, on voit que bah, ça déclenche chez l'autre des doutes sur son couple. Alors non seulement celui qui est contrôlant, lui a des doutes, mais plus que des doutes, hein. Voilà, c'est carrément de la maladie, de la jalousie maladive, entre autres. Mais l'autre, le fait de se sentir contrôlé, de se sentir étouffé, d'en avoir aussi assez d'être pris pour ce qu'il n'est pas ou d'être accusé de choses qu'il ne fait pas, eh bien, il doute effectivement sur l'évolution de son couple et sur la durée de son couple. Et on voit qu'il y a une perte, hein. Voilà, donc bah, celui qui était dans le comportement contrôlant, jaloux, étouffant, etc., eh bien, on voit qu'il va perdre, il va finir par obtenir tout le contraire de ce qu'il voulait et obtenir ce qu'il craignait, c'est que l'autre s'en aille, quoi. En tout cas, je pense, parce qu'il y a de forts doutes et il y a la carte de la perte. Donc pour moi, c'est comme ça. Alors, pourquoi la carte de l'énergie d'être guilleret qui vous accompagne sur tout le mois de décembre? Pour moi, c'est parce que en fait, la personne qui est contrôlante, la personne qui est jalouse, qui défend, je vais dire le terme, c'est pas joli, mais en même temps, c'est ce que je pense, qui défend son beefsteak, quoi. Eh bien, elle ne va pas voir venir les doutes et le départ de son autre. C'est pour ça qu'on voit que il y a quand même une énergie d'être guilleret, c'est-à-dire que celui qui a des doutes et qui supporte plus d'être étouffé ne va pas en parler. Donc il va faire comme si de rien. Et l'autre ne va pas le voir venir. Donc du départ du jeu, de l'échange, dans l'évolution, vous n'allez rien montrer. Pour celui qui veut partir, qui y pense et qui a des doutes sur son couple, ne va pas le montrer. Donc il va être toujours dans l'échange, dans être gai, dans la complicité, le partage, dans les occupations, dans les loisirs. Va rien montrer. Et l'autre non, et l'autre va continuer à être dans cet échange parce qu'il ne voit rien venir. Voilà, il garde pour lui sa peur de perdre son conjoint ou sa conjointe, tout en étant dans le contrôle. Mais je pense que c'est inconscient, il ne se rend même pas compte à quel point son comportement n'est pas normal. Donc pour lui, voilà, il est content dans sa vie, il est guilleret, il échange, voilà. Donc tous les deux ont un comportement, l'un qui cache ses doutes sur la durée de son couple, parce que voilà, c'est pas des conditions qu'il supporte, et l'autre qui ne se rend pas compte, je pense qu'il est dans l'inconscience de ses actes et de sa façon de réagir, et qui est très, très content de partager des moments avec son conjoint ou sa conjointe. Donc voilà, on va voir dans l'évolution ce qui se passe. Bon bah oui, de toute façon, voilà, hein, la conclusion de ce mois de décembre, c'est que la personne qui ne supporte plus cette situation va battre en retraite. Voilà, c'est clair et net, elle se sauve. Donc ça confirme bien la carte de la perte, hein, donc voilà. Voilà, donc si vous êtes célibataire, eh bien soit c'est ce qui va vous attendre si vous êtes quelqu'un de très jaloux, quelqu'un qui a une emprise sur son autre, en tout cas qui veut tout contrôler, qui veut tout organiser, qui veut être dans une relation fusionnelle que l'autre n'acceptera pas, qui ne lui convient pas. Voilà, en tout cas, ça vous prévient. Et si vous n'êtes pas dans cette forme de relation, c'est un jeu qui vous prévient de la relation, la prochaine relation que vous risquez d'avoir. Donc, ça va vous permettre d'être vigilant sur ce genre de comportement que vous pouvez rencontrer lors de votre prochaine rencontre amoureuse. Donc, voilà. Alors, la carte conseil,
cette situation est déjà réglée. Donc on vous dit que, bah oui, cette situation, c'est pas une carte conseil, c'est une carte pour moi, si, de prendre conscience que de toute façon, là, dans vos doutes, c'est déjà une situation qui va vers une rupture. Voilà, c'est clair et net pour moi. Je suis désolée. J'espère que l'autre tirage avec les arbres magiques va être plus positif. En tout cas, pour certains, il y aura une rupture. Alors, pas forcément au mois de décembre. Vous allez peut-être faire une trêve fin décembre pour vos enfants, pour pas plomber l'ambiance familiale de cette fête. Mais il y aura une rupture pour certains. Donc, on va voir avec l'autre oracle. Alors, votre passé proche, votre présent, la conséquence de ce passé proche et présent, votre avenir, vos atouts, l'imprévu qui vous attend au mois de décembre et une carte qui va répondre à votre question que vous vous poserez tout à l'heure. Donc on y va. Passé proche. Nous avons là le cognacier avec le mot-clé fécondité. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Donc je pense que dans votre passé proche, vous avez déjà au niveau sentimental planté des petites graines, soit fait le nécessaire pour que votre vie sentimentale évolue, soit que vous aviez fait le nécessaire ou vous avez commencé à vous renseigner sur une personne que vous avez en vue, etc. En tout cas, là, ou soit vous avez, dans vos projets, dans vos envies amoureux, eh bien, vous avez fait le nécessaire pour que ça avance dans le bon sens. Donc, d'où planter des petites graines et cette fécondité. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez essayé de mettre des choses en place, ou en tout cas cerner ce que vous voulez, eh bien, vous allez normalement, ça devrait pousser, ça devrait engendrer des résultats. Donc, on va voir dans votre présent, vous avez l'orme et le mot-clé espérance. Décidément, là, on parle encore de la graine. Une graine semée est espérance. Ne doutez pas de votre réussite. Eh bien, à partir du moment où dans votre passé proche, vous avez fécondé, vous avez mis en place certaines choses, voilà, on vous dit que vous avez toute raison d'espérer parce que ça sera forcément positive, ça va grandir, cette graine va germer, va grandir. Donc de toute façon, on va vers une évolution. Donc ça, c'est positif. On va voir la conséquence de ces deux cartes. Nous avons l'olivier. Le mot-clé est paix. Message de paix envoyé par le ciel. La foi, l'amour et la beauté triomphent du désespoir. Donc si vous étiez dans une vie sentimentale difficile, avant cette histoire sentimentale, si vous étiez, il y a un passé proche, il y avait des difficultés dans votre relation sentimentale, ou si vous avez rencontré la solitude, on voit que là, solitude, soit une solitude que vous avez vécue en couple, ou parce que vous n'étiez pas en couple, que vous n'aviez aucune relation sentimentale, on voit que on vous dit de là-haut qu'il faut avoir la foi, l'amour et y croire parce que l'amour triomphe toujours. Et à partir du moment où vous avez fécondé une petite graine et que vous la voyez grandir, parce que là on parle quand même que la petite graine semée est espérance et qu'il ne faut pas douter de sa réussite. On voit que de toute façon elle va grandir. Donc voilà, la carte vous dit soyez en paix, n'ayez pas peur, ayez foi, parce que si vous faites les choses avec amour,
ça va forcément triompher, vous allez forcément obtenir ce dont vous désirez. Donc on va voir avec la carte de l'avenir, nous avons le mûrier. Le mot-clé est prudence. Méfiez-vous des gens malhonnêtes ou sans scrupules. Les beaux jours vont revenir. Donc là, apparemment, les difficultés que vous avez pu rencontrer avant ce passé proche, avant de féconder à nouveau des idées, des espoirs, des envies et de mettre en place des choses pour que ça vous arrive, vous avez certainement dû vivre des choses difficiles. Et on vous dit prudence parce que ces personnes ou cette personne, peut-être un ex, est toujours dans votre entourage et risque peut-être d'être malhonnête avec vous, en tout cas essaye peut-être de bloquer votre nouvelle relation amoureuse, parce que parfois on est obligé aussi de rester en contact avec ses ex, parce qu'on a des enfants en commun, ou parce qu'ils nous tournent autour et qu'ils ne nous lâchent pas. Hein. En tout cas, il va falloir faire attention par rapport à ça. Dans votre avenir, il risque de revenir, ou alors vous pouvez être en contact avec une personne simplement jalouse, malhonnête et jalouse de votre avancée, de votre évolution sentimentale vers le bonheur, vers une certaine réussite. Donc il va falloir être prudent face à ça. Voilà. Ensuite, quels sont vos atouts qui vont vous accompagner sur le mois de décembre? Nous avons l'élante, le mot-clé rêve. Vous êtes béni des dieux. Soyez exigeants. Tous vos vœux seront exaucés. Donc vos atouts, c'est que déjà, vous êtes béni des dieux, vous êtes aidé. Vous êtes protégé, hein, si on peut dire. Le mot rêve peut vouloir dire, le mot-clé rêve peut vouloir dire que vous allez avoir des messages. Vous serez certainement guidé à travers vos rêves. Après, parfois, malheureusement, on ne s'en souvient pas. En tout cas, si vous vous en souvenez, essayez de voir s'il y a un message pour vous. Parce que, voilà, vous serez aidé, vous serez guidé et vous serez protégé. Donc, on vous dit là que vous pouvez être exigeant, vous pouvez rêver grand, vous pouvez espérer grand dans votre relation sentimentale parce que vous y arriverez, tous vos vœux seront exaucés. Donc, on va voir dans l'effet surprise, dans votre mois, nous avons le genévrier, le mot-clé sécurité. Donc déjà là, regardez, on a en face, vous avez la carte sécurité et vous, en face, vous avez la carte prudence. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes guidé, vous êtes béni des dieux, quelque part, votre histoire va être bénie des dieux, donc vous serez en sécurité. Alors, je vous lis la carte. Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Donc voilà. Je pense que vous allez, dans votre avenir, être face à une personne malhonnête, mauvaise, qui va peut-être essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, vous rendre la vie difficile pour votre évolution, pour ce que vous désirez sentimentalement. Mais on voit que d'un coup, ça va se débloquer. Vous allez recevoir une aide. Il va y avoir une surprise qui va vous arriver. Alors, on va vous l'envoyer de là-haut, bien entendu, mais c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre de faire face à cette mauvaise personne et qui va débloquer la situation. Et ça vous guide jusqu'à la victoire, bien entendu, mais ça va vous arriver comme une surprise. Ça va être inattendu, vous n'attendiez pas à cette aide envoyée de là-haut grâce à quelqu'un ou grâce à une administration, je ne sais pas quelles vont être vos complications, mais en tout cas, ce que risque de vouloir faire cette personne malhonnête sera contré par une aide imprévue. Donc une belle surprise qui va vous arriver. Alors maintenant, on va voir par rapport à la question que vous vous posez. Vous pouvez mettre sur pause et vous vous posez la question par rapport à ce tirage, par rapport au tirage précédent ou peu importe, une question en rapport avec votre domaine sentimental. Alors, je la retourne. Nous avons le sureau.
Le mot-clé est protection. Donc franchement, là, on vous confirme que vous êtes protégé. Donc, pour moi, ça peut être que positif. Votre grande humanité et sensibilité vous place sous la protection céleste. Vous êtes donc vraiment, vous méritez de réussir, vous méritez d'obtenir ce que vous voulez sentimentalement. Donc, pour moi, la réponse sera positive. Positive pour vous. Alors, un oui ou un non, peu importe hein, la réponse que vous attendez, mais elle sera positive parce que vous êtes protégé. Voilà. Mais écoutez, bonne nouvelle. Beaucoup mieux que le tirage précédent, bien entendu. Hein. Là, voilà. Il y en a pour qui les Capricornes, ça se passera très bien et pour d'autres, ça va se passer mal. Pour le coup, là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Alors, on va voir les deux cartes de... Je me souviens jamais. Des vies antérieures. Alors, nous avons instabilité, doute. Savoir antérieur. Donc pour moi, ce que vous allez vivre dans les doutes, dans les difficultés, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est pour ça que vos doutes, face à certaines difficultés dans votre couple, face à certains questionnements, reviennent à la surface et vous déstabilisent. Et ça fait partie de vos savoirs antérieurs, c'est-à-dire que c'est du vécu. Mais cette carte-là aussi vous dit que vous avez obtenu un savoir grâce à ce que vous avez vécu avant. Grâce à votre expérience, il y a toujours quelque chose à en tirer et il y a toujours quelque chose qui va vous permettre d'éviter les situations négatives par rapport à votre vécu, de ne pas retomber dedans, de vous donner des clés pour réagir. Il va falloir par rapport à ces doutes, savoir vous remettre dans le souvenir de situations passées et d'en retirer le positif, ce que ça vous a permis de comprendre et de ne pas renouveler les mêmes erreurs. Ça va vous donner les clés de l'expérience grâce à ce savoir que vous avez acquis pour faire face à vos doutes, à solutionner peut-être des problèmes dans votre sentimental, que ce soit pour une future rencontre ou dans une vie sentimentale que vous partagez, et essayer de retrouver cette stabilité que ces doutes vous font perdre, quoi. Donc voilà ce que je pourrais vous donner comme conseil par rapport à ces cartes. Maintenant, nous allons passer aux 3 choix. Premier choix avec la carte conseil de l'oracle de la sagesse. Deuxième choix avec la carte conseil de l'oracle des miroirs. Et troisième choix avec l'oracle des énergies. Donc je ne minute pas. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je fais dans l'ordre et je laisse la carte conseil retourner pour que vous ayez un repère. Donc voilà, vous avez juste à faire glisser la vidéo et c'est très rapide pour vous. Et comme ça, vous arriverez sur votre choix. Ou vous laissez les 3 choix et vous les regardez tous. Hein, vous êtes libre, bien entendu. Donc là, nous avons le bouquet, nous avons la femme et nous avons l'ours. Donc là, il y a une notion, alors par rapport à une femme, où c'est vous la femme qui êtes la consultante, il va y avoir, vous allez être forte, il y a de la force, il y a de la réussite, vous allez vers une relation, ou vous êtes dans une relation qui va évoluer comme un cadeau pour vous, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, qui va évoluer dans quelque chose de stable. C'est une relation stable, ça va être stable dans vos échanges, dans votre relation, mais aussi dans la durée. Il y a aussi une notion
d'argent. Alors, est-ce que vous allez toucher de l'argent? Ça va être le cadeau. Donc, ce cadeau va vous arriver sous forme d'un gain d'argent et que ça va avoir un impact sur votre vie sentimentale. Ça va peut-être vous permettre de vous engager, par exemple. Enfin, voilà, parfois, on a besoin dans sa vie sentimentale, pour témoigner à l'autre, on a besoin d'argent. Là, il y a une notion de gain d'argent et ça sera peut-être ce cadeau. Il y a aussi la notion de... Peut-être que vous êtes un homme et que vous pouvez compter sur cette femme, vous pouvez compter sur votre conjointe parce que c'est quelqu'un de fort, de stable, sur qui vous pouvez compter. Et puis vous pouvez bien entendu inverser. Et voilà, il y a une notion dans le couple de pouvoir se confier, de pouvoir compter sur l'autre, de pouvoir s'appuyer sur l'autre, de pouvoir compter sur son amour qui va durer dans le temps, donc dans la stabilité. Voilà, il y a une notion de force, de durée, d'ancrage, d'une histoire qui est dans la construction. Vous êtes soudés, vous allez l'être hein, si vous êtes célibataire. En tout cas, voilà. Cette relation-là sera une belle relation, un couple solide, fort et s'il n'y a pas une notion de gain d'argent en cadeau, ça peut être simplement une richesse intérieure, la richesse de votre couple, de ce qui fait que vous êtes deux, que vous êtes forts et que vous êtes soudés. En tout cas, là, franchement, rien à dire sur votre couple et il est fort, stable, etc. La carte conseil, si vous pouviez en avoir besoin. Une longueur d'avance. Je pense que le conseil, c'est... je pense que vous l'avez. C'est ayez une longueur d'avance, c'est-à-dire réagissez rapidement si vous avez un petit doute dans votre couple, s'il y a quelque chose, une petite chose insignifiante qui vous contrarie. Ne laissez pas pourrir la situation. Ayez une longueur d'avance. Parlez-en. Ou si vous voyez que vous avez un petit comportement qui gêne votre conjoint ou votre conjointe, eh bien réagissez avant que votre autre le fasse en étant dans la communication, disant oui c'est vrai que là je suis peut-être pas, c'est peut-être pas bien ce que je fais, c'est peut-être pas bien pour notre couple. Enfin bon, voilà, soit vous réagissez avant que ça tourne au vinaigre, ou soit si vous ressentez un petit souci, même mineur, qui vient de vous ou qui vient de votre autre, eh bien ayez cette longueur d'avance pour que ça n'en s'envenime pas finalement et que ça reste un petit souci de rien du tout. Voilà, la carte conseil. Deuxième choix. Nous avons l'enfant, la Vierge et le renard. Bon, là, ce que je vois tout de suite pour moi, là, il va y avoir dans votre... pour le coup, c'est pas le couple, je vois un enfant. Il va y avoir de fortes disputes par rapport à un enfant. Donc, soit vous n'êtes pas d'accord par rapport à votre enfant dans le couple, ou alors... Et je pense que là, il y a une personne mauvaise autour de votre enfant qui va voilà, il y a quelqu'un de mauvais autour de votre enfant. Ça peut être simplement un copain, une copine qui est pas bonne, soit ou qui a une mauvaise influence sur votre enfant. Ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage. Ça peut être simplement, alors, qui peut avoir un effet négatif sur votre enfant, mais ça peut être aussi dans votre entourage, dans votre famille, dans vos relations, quelqu'un qui va dire de mauvaises choses sur votre enfant, qui va être négatif, méchant, mauvais, même voire manipulateur, en parlant d'une situation par rapport à vos enfants, votre enfant ou vos enfants. Aussi, en tout cas, vous allez intervenir de façon assez forte. Vous allez vous fâcher, vous allez être en colère et vous allez soit défendre votre enfant,
je pense défendre votre enfant parce que c'est pas votre enfant qui est mauvais, c'est face à quelqu'un qui a été mauvais vis-à-vis de votre enfant ou qui a dit de mauvaises choses. Ça peut être aussi dans un couple recomposé. Il va peut-être y avoir vis-à-vis de votre enfant, votre conjoint qui n'est pas le père, conjoint ou conjointe, va avoir de mauvais comportements ou de mauvais jugements par rapport à votre enfant, et là il va y avoir un fort désaccord. Par exemple, après ça peut être vous qui subissez quelque part un mauvais comportement de votre conjoint ou votre conjointe vis-à-vis de votre enfant. Et là, pareil, vous allez être en désaccord. Voilà, vous vous adaptez. Mais il y a peut-être cette situation-là, conflit par rapport à l'éducation aussi de votre enfant. Votre conjoint qui est le beau-père ou la belle-mère, conjoint, conjointe qui est le beau-père ou la belle-mère n'est pas d'accord sur l'éducation que vous donnez à votre enfant et il y a un fort désaccord. Enfin, vous voyez, c'est par rapport à un enfant. Ça pourrait être aussi la carte, effectivement, après une forte colère vis-à-vis de quelqu'un de malhonnête, de jaloux, de mauvais dans votre entourage, vous allez retrouver une certaine légèreté et joie après avoir mis les points sur les i et vous êtes fâché fortement avec cette mauvaise personne. C'est possible aussi. Voilà, c'est une deuxième interprétation que j'accepte. Mais je pense plus aux détails que je vous ai dit au départ, puisqu'on est quand même dans le sentimental. Et, et vos enfants, bah voilà, ça fait partie de votre cœur, ça fait partie de votre sang, de votre être. Donc, je le place, même si je ne fais pas le domaine vraiment familial dans le sentimental, vos enfants, bien entendu, c'est tout comme. C'est aussi important, sinon plus. Bon, après, moi, chacun place ses enfants comme il veut par rapport aux relations amoureuses. Mais là, c'est ce que je ressens en priorité tout de même. Alors, je vais voir la carte conseil, contrat. Bah, la carte conseil, c'est de vous mettre, de mettre les choses sur la table et de vous mettre d'accord sur la façon dont vous devez vous comporter vis-à-vis de l'enfant de la conjointe. Enfin, il y a un accord à faire par rapport à cette dispute. Il va falloir trouver un accord, il va falloir trouver des solutions, trouver un compromis. Voilà, vous mettre d'accord pour faire face à ce problème. On passe au troisième choix, troisième et dernier choix. Le chemin, l'ours, les nuages. On voit qu'il y a des petits soucis. On voit qu'il y a soit souci, soit situation qui n'est pas encore éclaircie. Alors, je penche plus pour la deuxième, c'est-à-dire que pour vous, là, il y a un futur, il y a une situation qui est encore un peu floue. Vous ne savez pas trop où vous allez. Et grâce soit à votre force, soit à votre détermination, soit à vos démarches, vous allez trouver la solution parce que va se présenter à vous plusieurs chemins. Vous allez changer de direction, changer de comportement, changer d'avis, changer. En tout cas, il y a une solution qui va se présenter à vous sous forme de nouveaux chemins. Vous allez bifurquer et vous allez y voir plus clair. À partir du moment où on vous présente un chemin, c'est que vous avez une vue sur votre futur, sur l'évolution d'une situation. C'est quand même une carte aussi positive. Ça peut être une carte au niveau professionnel. Il y a peut-être un choix à prendre par rapport à du professionnel qui a un impact sur votre relation sentimentale. Voilà. En tout cas, il y a
il y a une notion de réussite, une notion de force, une notion aussi de... Quand vous allez prendre ce nouveau chemin, ça sera pour quelque chose de durable, de stable, euh, du nouveau qui va s'ancrer dans la durée. Voilà, donc vous voyez que le nuage va passer très rapidement parce que vous avez cette force, la réussite. C'est quelque chose que vous méritez, qui est juste pour vous. Et grâce à cela, vous allez trouver le bon chemin et vous allez trouver un avenir, un futur ou une vue sur un éclaircissement. Alors la carte conseil, qui n'est pas un conseil, on vous dit que vous avez l'aide de l'archange Métatron. Alors je vais vous dire qu'est-ce qui va faire Métatron. Là je vais vous le dire, hein, je ne le connais pas par cœur, surtout Métatron. Je vais tout vous dire, hein, comme ça vous verrez par rapport à votre situation. Guide puissant pour les personnes qui souhaitent poursuivre leur chemin spirituel. Nouveau chemin. Vous allez peut-être amener dans vos choix un peu plus de spiritualité ou en tout cas écouter un peu plus votre cœur et votre âme. Il peut vous guider à travers des livres, donc information, à travers des livres, peut vous aider à transformer une pensée négative en positif. Il est également associé aux écrivains et aux acteurs. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Voilà, bah, écoutez, vous avez quand même une bonne aide, effectivement. Voilà mes petits Capricornes. Eh bien, maintenant, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Peu importe ce que vous vivez, essayez de mettre une pause, au moins sur ce Noël, sur la fête de Noël. Essayez de vous mettre d'accord hein, quand on voit certains petits conflits. En tout cas, je vous souhaite un très très joyeux Noël avec beaucoup de joie. Alors, comme je le dis à chaque fois, amenez de la lumière avec des bougies, amenez de la couleur dans votre réveillon, dans votre mois de Noël. Faites un sapin, amenez de la magie. Voilà, profitez, essayez de vous gâter autant que vous pouvez. Si vous êtes seul, j'aurai une petite pensée pour vous, même une grande, et j'essaierai de faire quelque chose. Et voilà, si vous avez des soucis financiers, si vous êtes dans la pauvreté ou dans la solitude, essayez de vous apporter un petit plus. Croyez en la magie de Noël et voilà, essayez de vous faire un petit repas amélioré. Même si c'est pas grand chose, faites un petit plus pour vous faire plaisir à Noël. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très bientôt. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir votre ascendant. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, ça sera mon cadeau de Noël. Vous pouvez mettre un petit message également, mais abonnez-vous, ça me permettra à la chaîne de grandir et de pouvoir évoluer. Voilà, je vous embrasse tous très fort et à très très bientôt.